Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer votre campagne publicitaire Facebook de A à Z, que vous soyez débutant ou que vous soyez un intermédiaire. Bref, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de lancer une campagne publicitaire de A à Z. Alors, pour le faire, nous allons directement se rendre sur l'écran de mon ordinateur et nous allons rechercher Business Manager. Business, ou bien, si vous voulez, business.facebook.com. Vous lancez la recherche. OK. Et avant de le faire, j'aimerais vous rappeler que vous devez déjà être connecté à votre compte Facebook. Ça, c'est le numéro 1. Et deuxièmement, vous devez déjà avoir créé un compte Business Manager. Si peut-être vous n'avez pas encore eu à créer un compte Business Manager, quand vous allez taper business.facebook, voilà l'interface que vous auriez. Je vais vous montrer ça rapidement ici. Vous aurez l'interface Business Manager. Voilà. Vous prenez le premier lien ici. Vous prenez ce lien ici. Et là, on vous demandera ici de vous connecter à votre compte Facebook. Donc, là, c'est que vous n'avez pas encore un compte Business Manager. Donc là, à partir de l'interface, vous allez créer votre compte Business Manager. Mais ce qui n'est pas le cas chez moi parce que moi, j'ai déjà mon compte Business Manager qui est relié à mon compte Facebook. Et rappel, si c'est que vous n'êtes pas connecté à votre compte Facebook, alors vous ne pourriez pas vous connecter à votre compte Business Manager. Bon, c'est pas ça l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo est de vous montrer comment lancer une campagne publicitaire. Une fois, vous venez ici du côté gauche, vous cherchez tous les outils. C'est ça ici, tous les outils. Donc, on va donc chercher tous les outils, c'est ça. Vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué, on va chercher ensuite gestionnaire de publicité. Ça ici, gestionnaire de publicité. Vous cliquez. Voilà. Une fois que vous avez un gestionnaire de publicité, désolé. OK. J'atterris donc ici sur mon Ads Manager de Facebook. Donc, c'est ici que je vais devoir gérer toutes mes campagnes publicitaires. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cette interface, je vous recommande en fait de vous familiariser avec cette interface parce que c'est ici que tout va se passer. C'est ici qu'on va opérer la magie. OK. Une fois donc sur cette interface, je vous explique ici en haut. Ici, vous aurez donc les campagnes. Dans les campagnes, vous avez les ensembles de publicités. Et dans les ensembles de publicités, vous avez les publicités. Donc, c'est un peu comme des graphes, quoi. Donc, dans les campagnes, ce qu'on va faire, on va d'abord créer une campagne. À l'intérieur des campagnes, on va créer des ensembles de publicités. À l'intérieur des ensembles de publicités, on va créer des publicités. OK. Ici, ce sont les différents bouillons. Ici, bon, il faut dire qu'avant de lancer une publicité, on va d'abord vérifier et publier si la publicité est bonne pour pouvoir annuler les bouillons et tout ça, les supprimer, quoi. Bon, ici, j'essaie de dérouler pour qu'on lise ensemble. Bon, si c'est pour initialiser votre gestionnaire de publicité, vous pouvez le faire en raccourci CTRL plus SHIFT plus la barre des slash. Bon, ici, moi, j'ai deux comptes publicitaires. Voici mes deux comptes publicitaires. J'ai un compte publicitaire que j'ai appelé David Tank. J'ai un autre compte publicitaire que j'ai appelé ici. Donc, je peux donc vous cliquer là pour voir tous les comptes publicitaires. Il faut donc dire que lorsque vous avez votre Business Manager, vous pourriez créer jusqu'à 5 comptes publicitaires. Donc, Facebook vous donne la possibilité de créer jusqu'à 5 comptes publicitaires. Imaginez, vous avez 5 clients. Vous pourriez dire que chaque client a un compte publicitaire. Ça dépend de vous. Ça dépend également de ce que vous voulez faire. Donc là, moi, j'ai deux comptes publicitaires qui sont un compte publicitaire et c'est là, deux comptes publicitaires. Maintenant, si vous voulez créer plus de 5 comptes publicitaires, là, ça sera à Facebook de vous donner cette opportunité-là. Ça, c'est quand Facebook va voir si vous dépensez beaucoup sur leur plateforme. C'est où ils pourront vous donner la possibilité de créer d'autres comptes publicitaires. Mais retenez que dès la base, vous avez la possibilité de créer uniquement 5 comptes publicitaires. OK. Donc là, et voici l'identifiant de votre compte publicitaire ici. Si peut-être vous voulez donner la main à quelqu'un pour gérer votre compte publicitaire, vous allez lui donner uniquement l'identifiant, ce qui est dans la parenthèse ici, l'ensemble des chiffres aussi. C'est ça l'ID de votre compte publicitaire. OK.
On a déjà parlé de ça. Ici, c'est les ensembles de publicité. Ici, c'est pour faire une recherche. Ça dépend de ce que vous voulez rechercher. Vous pouvez rechercher par nom, par ID, par catalogue, par diffusion, par statut. Bon, ça dépend encore. Ok, quand on revient, donc là, j'ai déjà expliqué ici, là. Quand on revient ici, ça sera pour créer une nouvelle campagne publicitaire. Bon, avant de le faire, il y a d'abord un truc très important que j'aimerais qu'on fasse pour vous expliquer. Je vais venir donc ici sur tous les outils. Ici, on va d'abord, ici, gestionnaire de publicité, c'est ici qu'on va donc lancer nos campagnes publicitaires. Ici, paramètres d'entreprise, vous venez donc ici. On passe sur paramètres d'entreprise. On va essayer de paramétrer quelques notions là. Ok. Ok. Une fois qu'on est dans ce paramètre d'entreprise, on tombe sur cette interface-ci. Ici, c'est les personnes. Si vous voulez ajouter des personnes à votre business manager, imaginez, vous voulez peut-être gérer votre business manager avec peut-être un ami ou bien un collègue. Alors, c'est ici que vous devez l'ajouter et il faut faire très attention. Et donc, vous allez simplement cliquer là parce que si vous l'ajoutez là, il pourra également supprimer votre business manager. Voilà pourquoi il dit qu'il faut faire attention lorsque vous donnez les accès à votre business manager à une autre personne. Donc, ici, j'ai donné les accès à ce monsieur-ci. Ici, c'est les partenaires. Si vous voulez ajouter des partenaires à votre business manager, vous allez simplement cliquer là sur partenaire et vous ajouter. Ça dépend. Bon, là, ça dépend. Vous allez donc faire entrer l'ID du partenaire de l'entreprise. Là, ça dépend. Donc, vous pouvez faire entrer quelque chose comme ceci. Bon, voilà. Donc, disons quelque chose comme ceci. Et vous cliquez sur suivant. Voilà, là vous avez ajouté un partenaire. Maintenant, revenons ici, là où c'est important, c'est ici au niveau des pages, à ce niveau-ci. Là, c'est pour ajouter des pages à votre compte de Business Manager. On n'oublie pas que ici, c'est le nom de mon business, c'est Formation Alibaba 1.0 parce qu'il faut dire que je donne également des formations complètes qui vous permettent de réussir dans le e-commerce en Afrique. Ce sont des formations qui ont été conçues par des spécialistes sur la plateforme Alibaba. On vous apprend la recherche d'un fournisseur, d'un transitaire, bref, tout pour réussir dans le e-commerce sur Alibaba. On vous parle des crédits d'assurance, des notions de transitaire, et tout cela, la mentalité chinoise. Bref, c'est pas ça le but de la vidéo. C'était juste pour vous faire part que si vous avez besoin d'une formation complète sur Alibaba, nous restons disponibles. Ok. Donc, on arrive donc ici, j'ai ajouté ma page que j'ai appelée ici acheter en Chine depuis l'Afrique. Ici, vous pouvez cliquer là pour ajouter une autre page. Vous n'avez qu'à cliquer là. Si vous cliquez là, vous pouvez soit ajouter une page, vous pourriez demander l'accès à une page, vous pourriez créer une page. Bref, ça dépend de ce que vous voulez faire. Imaginez, vous avez une entreprise, vous avez quelqu'un qui aimerait que vous lancez les publicités pour lui. Alors, vous pouvez donc demander l'accès à sa page. Parce que dites-vous, on ne lance pas une publicité sur un compte. On crée d'abord une page Facebook avant de lancer la campagne publicitaire sur une page. Donc, vous cliquez là pour demander l'accès à une page de votre client. Donc là, moi, j'ai donc déjà ajouté la page acheter en Chine. Je peux même voir la page si vous voulez, là, comme je peux la supprimer et ajouter une autre page. Et voici l'ID de ma page ici, là. Vous voyez donc, si c'est que vous demandez, vous voulez gérer la publicité pour votre client, il doit vous fournir quelque chose de ce genre-là ici pour pouvoir occuper. Ça permet d'identifier sa page de façon unique parmi des milliards de pages qui existent sur Facebook. Ok, ici c'est pour affecter des personnes, affecter des partenaires, donc donner des rôles quoi. Donc affecter des personnes comme des partenaires et tout cela. Ok, compte publicitaire, on a pas vu comment. Maintenant, au niveau de compte publicitaire, vous pourrez ajouter un compte publicitaire. Comme je vous ai dit, vous pouvez donc demander l'accès à un compte publicitaire ou créer un compte publicitaire. Là, ça dépend vraiment. Là, déjà, moi, j'ai un compte publicitaire ici que j'ai appelé ici. Je peux même essayer d'ouvrir le gestionnaire de publicité. Ça dépend. Donc, c'est ici que vous devez donc ajouter vos comptes publicitaires. Comme j'ai dit, vous avez jusqu'à 5 comptes publicitaires. Bon, ici, groupe d'éléments professionnels, c'est pas important. Application, c'est pas important. Compte Instagram. Ok, c'est aussi très important au niveau des comptes Instagram parce que je regarde si la vidéo tourne toujours. Ok, ça marche. Donc, ici, au niveau des comptes Instagram, c'est ici donc que vous devez donc ajouter votre compte Instagram à votre business manager. Donc, ici, vous allez donc cliquer associer votre compte Instagram. Vous cliquez là pour pouvoir associer. De même, vous pourrez associer votre compte WhatsApp.
Vous n'avez qu'à cliquer ici sur compte WhatsApp et vous cliquez ici sur ajouter. Moi, je l'ai déjà eu ajouté, donc vous cliquez là sur ajouter. Vous faites entrer votre numéro de téléphone. Je suppose que moi, je suis au Cameroun. Vous faites entrer votre numéro de téléphone 657 48 60 00, qui est mon numéro de téléphone pour ceux-là qui veulent me joindre. Je suis également disponible par WhatsApp sur ce numéro 00237 657 48 60 00 si vous avez besoin d'avoir plus d'informations ou bien si vous avez besoin que nous lançons des campagnes publicitaires à votre place. Donc vous avez donc ça et puis vous cliquez ici là sur continuer. Donc là, ça dépend de vous. Moi, j'ai associé mon numéro WhatsApp, c'est ça que vous voyez ici là. Ok. Maintenant, venons donc ici sur source de données. On va voir le pixel. Voilà. C'est ça qui va nous intéresser dans la sous-niche des sources de données. Ici, à quoi c'est le pixel? Le pixel permet de retargeting les clients. Ça permet de relancer les clients. Imaginez si quelqu'un est venu sur votre site ou bien sur votre page et il n'a pas acheté. Il est venu jeter là, juste regarder, il est venu comme visiteur. Alors, vous pourrez donc le relancer plus tard. Je vais vous montrer plus tard comment on fait ce qu'on appelle des campagnes à chaud et des campagnes à froid. On vous dira que des campagnes à chaud à froid sont des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre marque. Et les prospects à chaud ou bien les campagnes à chaud, c'est de pouvoir relancer ceux qui étaient à froid au départ pour qu'ils puissent s'en souvenir en fait de votre publicité. Imaginez que quelqu'un sur son fil d'actualité, il voit votre publicité, mais à l'instant T, il n'est pas intéressé et plus tard, il aimerait peut-être revoir votre vidéo pour pouvoir passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc essayer de le relancer, de le faire revoir votre vidéo. On appelle ça dans le retargeting. Et pour le faire facilement, vous allez devoir installer un pixel. Là, moi, j'ai déjà eu installé mon pixel, qui est une notion très, très importante. Ok, branding en safe, on regarde, non, pas besoin. Ensuite, facturation et paiement, aussi très important. Une fois que vous avez votre business manager, il vous est conseillé déjà de relier vos moyens de paiement, c'est-à-dire soit votre carte prépaid. Bon, il est aussi conseillé de ne pas relier votre compte bancaire directement. C'est mieux d'utiliser une carte prépaid. Ça veut dire que si vous voulez lancer une campagne publicitaire de $10, vous pourriez mettre $10 dans votre, $11 dans votre compte. Ne cherchez pas à lancer une campagne publicitaire de $10 et vous mettez $5. Ne cherchez pas à jouer avec Facebook et à jouer au petit malin. Ils vont vous bloquer. Donc là, voilà donc mon moyen de paiement que j'ai ajouté qui est actif. C'est ça, j'ai ajouté une carte Visa. Mon solde actuel est $0 parce que j'ai fait c'est juste pour vous faire cette vidéo de démonstration. Donc au niveau des moyens de paiement, vous pourriez donc ajouter. Vous cliquez simplement ici sur ajouter. Et c'est très important d'ajouter vos moyens de paiement avant de lancer une campagne publicitaire. Ici, vous allez donc choisir le pays dans lequel vous êtes. Carte débit. Ici, vous faites suivant. Ça dépend de vous. Et vous faites suivant. Ainsi de suite, vous ajoutez vos moyens de paiement. Vous cliquez sur suivant. Une fois que vous êtes sur suivant, vous faites entrer votre nom, blablabla. Vous faites entrer votre numéro de carte, quelque chose du genre. Bon, ça dépend de vous. Et vous cliquez sur enregistrer. OK. Une fois ceci fait, maintenant, on va donc voir activité de paiement. Ici, c'est les différentes activités de paiement qui se sont à passer sur ce compte. Aucun pour le moment. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va revenir ici. On revient toujours ici sur paramètres d'entreprise. Désolé. OK. On revient dans la sur paramètres d'entreprise. On scrolle vers le bas. Moi, je cherche ici, là. On a déjà eu à voir facturation. Mon centre de sécurité, c'est pour gérer la double authentification de votre compte Business Manager, qui est très important pour ne pas vous faire arnaquer ou bien pirater inutilement. Ici, vous pourrez ajouter un admin à votre page, mais très attention parce que si vous ajoutez, il pourra supprimer vos informations. Donc, il doit activer la double authentification. Ça vous devrait, la double authentification, en fait, permet que pour se connecter à votre compte Facebook, Facebook pourra vous envoyer un message pour vous dire que vous voulez vous connecter sur, donc, il vous envoie un message par votre téléphone. Maintenant, si c'est vous qui voulez vous connecter, vous allez valider le message à 6 chiffres qu'ils vont vous envoyer. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas valider. Bon, je vous conseille d'activer la double authentification. Très important. Ici, on va aller directement sur information sur l'entreprise. Ici, c'est ici que vous devez faire entrer toutes les informations de votre entreprise parce que dites-vous, si Facebook ne vous connaît pas, ils vont bloquer votre compte du jour au lendemain parce qu'il faudrait bien qu'ils sachent qui vous êtes, qui lance les publicités parce que
On a des scammers et des spammers qui s'amusent à aller sur Facebook faire du n'importe quoi. Donc, chez vous, ici, ça ne sera pas encore rempli. Moi, j'avais déjà eu à remplir mes informations ici. Vous aurez un formulaire ou bien une page dans laquelle qui vous permettra de remplir vous-même vos propres informations. C'est-à-dire le nom de l'entreprise, la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, le site web si vous en avez, mais c'est pas obligatoire, l'identifiant fiscal, bon, bref, un ensemble d'informations que vous allez devoir faire entrer. OK. Une fois ceci fait, voilà, on a eu à parcourir tout ceci. Vous revenez donc ici. Ici, vous allez donc venir. Parlons une fois des audiences avant de parler des gestionnaires de publicité. Ou bien, oui, prenons une fois directement les audiences, c'est mieux. Parce que là, on va vous parler, il y en a trois types d'audiences. Il y a les audiences personnalisées, les audiences sauvegardées, les audiences j'ai parlé des audiences personnalisées, sauvegardées et similaires. Donc, pour créer donc une audience, vous allez donc cliquer sur le bouton comme j'ai créé là. Une audience, en fait, c'est un ensemble de personnes qui respectent un ensemble de critères que vous allez définir. Donc, je vais vous montrer directement comment créer des audiences. OK. Bon, là, vous voyez, j'ai eu à créer plusieurs audiences similaires. Pour créer une audience, vous allez simplement venir ici sur le bouton ci. Ouais, moi, j'ai eu à créer plusieurs audiences. Oh. Vous venez simplement sur le bouton sur créer une audience. Vous choisissez. Vous voyez là, vous pouvez créer une audience personnalisée. Ici, l'audience personnalisée vous permet de communiquer avec des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour votre entreprise ou produit avec les audiences personnalisées. Vous pouvez donc créer une audience à partir de vos contacts clients, du trafic de votre site web ou votre application mobile. Maintenant, les audiences similaires permettent de toucher de nouveaux comptes de l'espace compte similaires aux audiences qui vous intéressent déjà. Donc, vous pouvez donc créer une audience similaire en fonction des personnes qui aiment votre page, des pixels de conversion ou d'une de vos audiences personnalisées existantes. Ok, je m'explique. Vous allez d'abord créer une audience personnalisée. Vous allez peut-être dire que dans votre audience personnalisée, vous allez choisir un critère de sélection. Tous ceux peut-être qui aiment les mèches. Tous ceux qui ont attiré un intérêt pour votre page. Maintenant, au niveau de ça, c'est l'audience personnalisée. Maintenant, au niveau de l'audience similaire, vous allez essayer de prendre ceux qui ont ces mêmes comportements, comme son nom le dit, similaires, donc qui se ressemblent en fait, qui ont ce comportement-là. Et vous allez pouvoir les retargeter après. Et maintenant, pour les retargeter, vous pourriez les retargeter. Vous pourriez dire peut-être que vous créez une audience similaire en fonction des personnes qui ont aimé votre page. Ça dépend de vous. Vous pouvez créer une audience personnalisée à partir de votre pixel. Vous pouvez créer une audience à partir des gens qui ont aimé votre produit. Vous pouvez créer une audience. Bon, il y a plusieurs caractéristiques. Ensuite, l'audience sauvegardée, c'est d'enregistrer les options de ciblage que vous utilisez couramment pour les retrouver plus facilement. Donc, choisissez donc vos critères démographiques, centres d'intérêt et comportement, puis enregistrez-les et réutiliser dans les futures publicités. Donc, vous pourriez donc essayer désormais d'enregistrer des audiences qui vous qui vous permettront plus tard de lancer une publicité et en faisant appel à ces audiences-là parce que ce sont des audiences qui sont déjà sauvegardées. Donc, si peut-être vous créez une audience et vous dites que le centre d'intérêt, c'est peut-être ceux qui vivent à Paris ou bien au Cameroun, qui aiment peut-être s'effacer peut-être au mois de janvier. Alors, vous avez donc tous ces critères, vous essayez donc d'enregistrer cette audience-là. Donc, plus tard, quand vous aurez le même produit que vous voulez faire de la publicité sur Internet, vous allez donc utiliser déjà l'audience sauvegardée que vous avez enregistrée. Vous n'auriez plus à faire une nouvelle audience, mais plutôt vous avez à utiliser l'audience que vous avez sauvegardée. OK. Donc ça, c'est un peu ce que j'entends par audience. Donc pour créer une audience personnalisée, vous allez simplement cliquer là. Pour créer une audience similaire, vous allez cliquer là. Et pour créer une audience sauvegardée, vous allez cliquer là. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer en détail comment créer des audiences parce que sinon la vidéo sera très longue. Donc ici, voilà mes différentes audiences. Vous allez voir ici similaire. J'ai eu à créer des audiences 5%, 6%. Bref, je vais vous faire une vidéo complète. Laissez dans les commentaires si vous avez besoin d'une vidéo sur la création des audiences.
vais vous faire une vidéo complète sur la création des audiences. Pourquoi est-ce que si je mets les 5%, pourquoi est-ce que je mets les 15 secondes, pourquoi est-ce que je crée une audience similaire à ceux qui ont interagi avec ma page, pourquoi je crée une audience de ceux qui ont réagi avec ma page, je crée une audience des personnes ayant vu moins de 10 secondes, je crée des personnes, bref, je vais vous expliquer pour ceux qui aimeront, vous laisser jeter un commentaire. Ok, on va donc revenir ici, là. On va donc aller, essayons de voir comment, bon, paramètres de compte, on essaie d'y aller. J'essaie donc d'y aller sur paramètres de compte. Ok, à ce niveau-ci, je pense pas qu'on a grand-chose à faire. Rôle du compte publicitaire, blabati nanana, nanani nanana, contrôle d'audience, contrôle de placement, nanani nanana, pas besoin. Ok, on revient dans là. Essayons donc de partir sur gestionnaire de publicité pour lancer notre publicité, concrètement notre campagne publicitaire. Ok. Ok. Voilà. Donc, ici, on est donc allé sur, comme j'ai dit, pour arriver à atterrir sur l'interface, je suis venu sur les 3 points ici et j'ai cliqué sur gestionnaire de publicité. Ça. Donc, j'ai cliqué sur les 3 points ici et ensuite, ça scrolle. Bref, j'espère que vous avez vu. Essayons donc de voir comment lancer. Donc, voilà, j'ai cliqué ici sur gestionnaire de publicité. Bref, ça dérange un peu. Revenons donc ici pour lancer donc une campagne publicitaire. On va donc la créer. Vous allez venir ici. Et à titre de rappel, ici, toutes ces campagnes se sont désactivées. Pour les activer, vous n'avez qu'à activer le bouton ici. Comme vous voyez ici, c'est l'onglet activation. Vous n'avez qu'à activer le bouton ici. Et aussi, pour ceux qui aimeraient que je les fasse une vidéo sur comment bien paramétrer leur interface. Parce qu'il faut dire qu'il y a certaines informations ici que vous n'avez pas besoin. Pour moi, c'est déjà paramétré, c'est-à-dire, je peux avoir mes campagnes qui ont été lancées, je peux voir si elles sont activées ou pas. Si j'ai besoin d'activer une campagne, je n'ai qu'à activer ça. Bon, moi, je ne veux pas activer mes campagnes ici, mais on va activer celle qu'on va créer tout à l'heure. Ici, vous avez le montant dépensé, les impressions, les couvertures, le taux de clic sur le lien, le taux sur un lien, et tout cela, vous verrez que sur votre interface, ça ne sera pas pareil. Parce que là, moi, j'ai essayé de personnaliser mon interface. Donc, sur vos interfaces, ça ne sera pas parallèle. Mais voilà, pareil. Moi, j'ai essayé de personnaliser. Donc, si vous voulez également une vidéo sur comment personnaliser l'interface du Business Manager afin de pouvoir mieux lire vos résultats et de mieux analyser vos résultats, vous laissez juste dans les commentaires. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. OK. Vous cliquez donc ici pour créer une campagne. Vous cliquez ici sur créer. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire quand vous avez donc cliqué sur, on va choisir un objectif de la campagne. Et c'est très important, l'objectif de la campagne. L'objectif de la campagne va dépendre du résultat que vous voulez. Et c'est en fonction de votre objectif que vous aurez des résultats attendus. Ok. Il faut dire déjà que sur Facebook, vous avez droit à 5 objectifs de campagne différents de 1, 2, 3, voilà, 6 objectifs. Je me répète, vous avez quoi 6 objectifs, c'est-à-dire, si vous choisissez un objectif de campagne d'autorité, vous allez montrer vos publicités aux personnes les plus successibles de s'en souvenir de vos publicités. Si vous choisissez l'objectif campagne, vous allez rediriger des personnes vers une destination, par exemple votre site web, une application, un profil Instagram ou événement Facebook. Si vous avez un objectif de campagne interaction, vous obtenez plus de messages, de vues, de vidéos, d'interaction avec vos publications, de mentions j'aime sur votre page et de réponses à vos événements. Si vous avez un objectif prospect,
Alors, vous attirez des prospects pour votre entreprise ou votre marque. Si vous avez un objectif promotion de l'application, vous trouverez des nouvelles personnes qui installeront votre application et continueront à l'utiliser. Et si vous avez l'objectif vente, c'est pour trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Imaginons vous faites dans le e-commerce ou bien vous vendez vos services en ligne, comme nous, par exemple, nous vendons des formations en ligne complètes sur la publicité Facebook, des formations sur Alibaba, comment utiliser Canva, les formations sur WordPress, comment développer les sites internet. Donc, nous avons dans ces formations-là. Quand nous lançons nos publicités, nous utilisons l'objectif vente. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de trouver des personnes susceptibles d'acheter nos services. Maintenant, si vous vendez peut-être un produit, vous pouvez donc ajouter cela pour trouver des personnes susceptibles d'acheter vos produits. Bon, il y a certains qui disent que c'est mieux que prospect converti plus, mais d'après nos expériences, nous avons vu que c'est l'objectif vente qui essaie de mieux convertir. Vous sélectionnez dans là et vous cliquez sur continuer. Ok, une fois que vous avez cliqué sur continuer, campagne de Shopee avec si vous n'acceptez pas ça, vous cliquez ici. Parce que ici, vous allez dire que vous voulez une configuration automatique. Non, nous-mêmes, on veut gérer nos publicités. Donc, vous allez cliquer sur le deuxième, sur campagne de vente manuelle. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Ok. Voilà. Donc, voici donc notre campagne qui est créée. Comme vous allez voir ici, c'est une nouvelle campagne de vente. Dans la campagne, si on a retrouvé quoi? On a trouvé un nouvel ensemble de publicités. Dans notre nouvel ensemble de publicités, on a trouvé notre publicité. Donc, les gars, je veux vraiment être un peu très transparent avec vous. Ok, essayons de donner un nom à notre campagne. On va appeler, imaginons peut-être que nous vendons les chaussures. Imaginons que nous vendons les chaussures. Vous cliquez dans la chaussure. Essayez de scroller vers le bas. Vous pouvez choisir la catégorie, ça dépend de vous. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas oublier pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Essayez de liker la vidéo et de vous abonner. Ok. Vous descendez donc. Ici, ce qu'on va activer ici, c'est la campagne CBO. C'est très important. Très, très, très important. Ça veut dire que vous donnez la main à Facebook de gérer vos publicités. Ça veut dire, quand vous activez ça, vous dites à Facebook, je sais que tu es plus intelligent que moi. Je sais que tu as plus d'expérience que moi. Tu as plus d'informations sur les clients dont je cherche. Alors, je te donne dans la main. Je te fais confiance. En fonction de mon budget, essaie de repartir ça comme tu veux et tu me renvoies les résultats. Donc, vous activez donc le CBO. Très important. Vous descendez ici, vous pourriez choisir soit un budget quotidien ou un budget global, ça dépend de vous. Et vous pourriez par exemple dire que votre budget, c'est 5 dollars par jour. C'est ce qui est conseillé généralement pour avoir des résultats. Un peu. On va mettre 5 dollars par jour. Ça, c'est notre budget quotidien. Comme j'ai dit, vous pourriez choisir un budget global, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On clique sur suivant. Donc là, on a déjà créé notre campagne. Je venais de créer la campagne ici. Vous allez voir quand je vais cliquer sur suivant, ça va descendre ici. Maintenant, voilà, vous voyez, maintenant, on est au niveau de l'ensemble de publicités. Comme j'ai dit, dans les campagnes, on a les nouvelles, on a les ensembles de publicités. Et dans les ensembles de publicités, on a les publicités. Le nom de ma campagne ici, c'est chaussures. Ok, je vais donc mettre ici, là. Le nom de mon ensemble de publicités, je vais mettre ici. Je mets un pour dire que c'est une campagne à froid. À froid veut dire que les gens ne connaissent pas encore mon produit. C'est lorsque vous allez créer dans des retargeting que vous allez devoir mettre 2 pour dire à chaud. Donc, je mets un ici et je mets chaussures. Chaussures. Voilà. Maintenant, le lieu de conversion de mes prospects, je vais devoir les convertir sur le lieu de conversion, c'est où est-ce que vous voulez les amener, soit sur un site web, soit sur une application. Bon, disons que nous, on va les amener sur un site web. Vous sélectionnez ça. Ensuite, on descend. Ici, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous avez un pixel installé, vous pourriez l'ajouter. Ici, le pixel permet, comme j'ai déjà dit, ça permet de retargeting vos clients. Événement de conversion, pas besoin. On va quand même dérouler. Bon, disons par exemple que nous, on va mettre ici achat. Il est bien vrai que c'est un peu brut. Ça va, achat. Ensuite, pas besoin ici. On descend. Vous pouvez choisir la date de début de vos campagnes, mais il est conseillé de lancer les campagnes à 0 heure, à minuit, pour laisser le temps à l'algorithme de YouTube, de Facebook, de comprendre le type d'audience que vous recherchez. Donc, généralement, il est conseillé de lancer vos campagnes à minuit.
Voilà, vous pouvez donc choisir une date de fin. Vous pouvez donc ici choisir le lieu où est-ce que vous voulez que votre publicité soit vue. Bon, disons que nous, on veut qu'elle soit vue au Cameroun et que vous pouvez donc venir ici sur le bouton ci, ici, que de faire entrer directement ici, vous pouvez cliquer là sur parcourir. Une fois que vous avez cliqué sur parcours, vous pouvez donc sélectionner par pays, par région et par lieu enregistré. Disons que nous, on veut aussi que nos publicités soient vues en Afrique, c'est-à-dire peut-être en Angola. Vous n'avez qu'à cocher ça. Voilà, une fois que vous avez cliqué, vous cochez à l'extérieur. On veut aussi que nos publicités soient peut-être vues au Canada. Et au Canada, c'est où? C'est en Amérique ou bien c'est où? Les Canadiens là. Vous êtes situé dans quel continent? Mes frères canadiens là. Bon, disons en Argentine, hein. Moi, je connais pas où ils sont situés. Voilà. On n'avait qu'à sélectionner là. Voilà. Et vous cliquez là à l'extérieur. Donc, nos publicités seront vues au Cameroun, en Angola, en Argentine. Mhm. Ici, on a déjà sélectionné le lieu. On peut également essayer de déroulant, savoir plus d'options. Bon, l'âge minimum, ça peut dépendre de vous. Vous pouvez dire que vous voulez que les gens voient. Bon, vous pouvez sélectionner l'âge ici. Donc, ici, on va donc sélectionner l'âge. On va dire qu'on veut peut-être les gens qui ont un âge minimum, disons, de 19 ans. Ça dépend. Vous pouvez ici sélectionner vos audiences personnalisées. Vous pouvez, par exemple, dire que, bon, là, j'ai eu à créer mes audiences. Comme j'ai dit, vous allez voir comment créer des audiences. Moi, je dis peut-être des personnes qui ont vu au moins ces 15 minutes. Ici, je peux ajouter des langues. Je n'ai plus besoin des audiences. Et bien ici, j'ajoute des langues. Vous pouvez ajouter des langues, ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à cliquer là, supposons le français. Petit français de la France. Et puis peut-être dire l'anglais. Ça, c'est pour ceux. L'anglais. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, là, nous sommes en train de créer notre ensemble de publicité. Maintenant, au niveau des placements, je vous conseille de laisser le placement automatique ici. C'est-à-dire, c'est ce qui est recommandé, comme c'est dit là. Mais si vous voulez le placement manuel, c'est en fait où est-ce que vos publicités seront vues, soit sur les stories, soit sur les feeds d'actualité, ça dépend. Donc, c'est mieux de laisser à Facebook en fonction du rendement. Il saura comment, où il saura vous placer vos publicités. Mais dans le cas où vous-même vous voulez placer, vous n'avez qu'à activer ce bouton-ci. Si vous êtes vraiment professionnel et que vous savez ce que vous voulez derrière, vous pouvez donc essayer. Et si vous ne voulez pas que ça se présente sur Instagram, vous n'avez qu'à désactiver. Si vous ne voulez pas que ça se présente sur les audience network, vous pouvez désactiver. Si vous voulez que ça se présente sur les stories et réels, vous pouvez ici activer. Ça dépend de vous vraiment. Ça dépend des résultats que vous voulez. Donc ensuite, donc, nous on a donc dit qu'on va laisser le placement en automatique pour les donner la main à Facebook parce qu'on les fait tellement confiance. Ils sont plus intelligents que nous vu que ça fonctionne avec de l'IA, l'intelligence artificielle. Ok, une fois que c'est donc fait, je pense qu'on a rempli les informations nécessaires ici. Du moins, si on n'a pas tout rempli, on va revenir. Mais sinon, le max est déjà fait. Vous cliquez ensuite sur suivant. Donc, là, on était à l'ensemble de publicité. On va maintenant passer à la publicité en elle-même. Ok, on est donc sur l'ensemble de publicités. On va donc dire ici nouvelle publicité de vente de chaussures parce qu'il faut donner un nom parlant. Nouvelle publicité de vente de chaussures. Ok. Ici, on a associé d'abord quelle page. Ici, on n'oublie pas qu'on avait associé la page acheter en Chine depuis l'Afrique. Oui. On revient dans la importation manuelle. Vous pouvez laisser ça activé par défaut. Maintenant, ici, on va choisir la structure de votre publicité. On veut que ça soit une image ou une vidéo. Oui, pour le moment. Parce qu'il faut dire qu'on va essayer de créer on va essayer de créer trois ensembles de publicités. Une vidéo, une image et une carrousel. Ça, c'est pour pouvoir mieux analyser nos publicités derrière et voir celles qui tournent les mieux, les activer ou désactiver. Bon, ici, on pourra ajouter du contenu. C'est-à-dire du contenu, vous pouvez ajouter soit une image, soit une vidéo. Commençons d'abord par ajouter une vidéo. On suppose que la vidéo qu'on va ajouter, c'est celle-ci. Vous cliquez là. Vous cliquez sur suivant. Pardon. Ici, vous cliquez sur suivant. OK.
Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez ici sur terminer. Voilà. Donc, une fois que notre vidéo est importée, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Voilà comment votre publicité va se présenter sur le fil d'actualité de votre audience, en fait, de ce que vous avez ciblé. Donc, voilà comment ça va se présenter déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous scrollez vers le bas. Vous scrollez vers le bas. Ici, pour mettre le test principal, je vous recommande d'utiliser l'outil ChatGPT. Ça va dépendre de vous. Vous allez faire entrer votre test ici, là. Vous allez utiliser l'outil ChatGPT. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je pourrais vous faire une vidéo sur comment créer un ChatGPT en Afrique. Vous pourriez donner un titre ici en utilisant l'outil ChatGPT, une description. Donc, disons peut-être ici. Bon, je vais aller directement sur ChatGPT pour vous montrer. Donc, je partage vraiment ce contenu. Je suis vraiment très transparent, hein. Je vous montre vraiment mes secrets de comment je fais pour lancer les campagnes publicitaires. Donc, n'hésitez donc pas pour me remercier, c'est de liker simplement ma vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Ok, je vais donc dire ici à ChatGPT, donne-moi un titre captivant. Là, ça plante un peu. Ok, pendant que ça plante, nous on va continuer. Donc, vous allez donc faire entrer votre titre là. Vous faites entrer votre description là. Vous faites entrer votre call to action. Call to action, c'est ce que vous dites aux utilisateurs. Vous pouvez même soit acheter, soit nous contacter ou ce qui marche le plus et le plus essayé, c'est en savoir plus. Donc, c'est mieux de laisser ici en savoir plus. Le prospect me reste en savoir plus. Si vous avez le lien de votre site internet, vous pourriez mettre le lien de votre site internet là, ça dépend. Mais si vous n'avez pas, vous laissez vite. Bon, généralement, le lien, c'est le lien de votre landing page, le lien de votre page d'atterrissage. Ici, c'est vous pouvez faire entrer votre WhatsApp. Vous pouvez relier directement votre numéro WhatsApp. Vous n'avez qu'à sélectionner ça. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre WhatsApp, vous verrez ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit encore paramétrer ici? Donc là, j'ai associé mon WhatsApp. C'est quand vous avez, le WhatsApp, c'est si vous avez lié votre WhatsApp à votre page professionnelle. J'ai des vidéos très explicatives sur ces notions-là dans ma chaîne YouTube. Allez juste essayer de voir ces vidéos-là. J'explique cela très clairement. Une fois que c'est donc fait, une fois que tout est fait ici, j'espère qu'on a tout paramétré. Bon, je regarde si mon chat GPT fonctionne finalement. Ok, je vais lui dire ici, donne-moi une description très captivante et claire pour vendre mes chaussures sur Internet. Vous pouvez mettre le titre que vous voulez, ça dépend de vous. Donc, je vais me donner une description très captivante et claire pour vendre mes chaussures sur Internet. Bon, il réfléchit. Il réfléchit. Une fois qu'il aura fini de réfléchir, il va m'envoyer la réponse. Bon, qu'est-ce qu'il a dit ici? Plonger dans le monde de la mode avec nos chaussures en ligne. Bon, il m'a donné, ça veut dire, je donne-le en 4 à 40 mots. Bon, disons, je donne-le en 25 mots. Parce que là, c'est un peu beaucoup. Et je donne-le en 25 mots. Voilà, donne-le en 25 mots. Découvrez notre collection en ligne de chaussures captivantes. Lorsque c'est fait, je vais juste copier quelque chose du genre. Bon, vous copiez comme ceci. Vous
copier le message et vous venez coller. Vous venez coller ça au niveau du titre. Au niveau du titre. Et ensuite, vous utilisez ChatGPT pour avoir également la description. Donc, une fois que c'est donc fait, voilà. Ici, on va donc venir. Bon, essayons de voir l'aperçu de notre publicité. Ok. Bon, ici, mais je coach utilise la campagne continue et décide West. Bon, là, vous n'auriez pas ça. Ça, c'est, si vous lisez les médias que Call to Action et que l'objectif de votre campagne doit contenir une URL des sites, c'est parce qu'il n'est pas fait entre le site, le lien de mon site. Sélectionnez le Call to Action, sélectionnez une URL de votre site. Bon, bref. Égal, c'est juste une vidéo démonstration, les gars. Donc, là, je vais donc venir ici. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Vous allez cliquer sur les 3 points ici. Non, vérifier parce que j'ai d'abord envie de vérifier avant de publier. Je ne veux pas la lancer comme ceci. Une fois que c'est fait, ok, je ne vais pas publier. Une fois que c'est fait, que tout est clair et que vous n'avez pas d'erreur, vous vous rassurez qu'il n'y a pas de rouge ici, vous cliquez ici sur le bouton publier. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton publier, bravo, votre publicité est en ligne. Bon, maintenant, avant de le faire, voici également ce que vous devez faire. Vu qu'on a créé notre ensemble de publicités, on a créé notre campagne, nos ensembles de publicités et nos publicités. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer l'ensemble de publicités ici. C'est-à-dire, vous allez faire comme ça là. Vous allez venir là. Vous allez cliquer ici sur dupliquer. Donc, vous allez cliquer ici sur dupliquer. C'est ça ici. Dupliquer. Voilà. Vous choisissez nombre de copies. Nombre seulement. Disons 2 ou 3 copies. 2 copies. Dupliquer. Voilà, campagne d'origine. Oui. On duplique. Ça, c'est pour pouvoir essayer de faire des tests AB. On va faire les tests AB. Ok. Une fois que c'est dupliqué, on attend ça tourne. On va les dupliquer. Ok. Voici donc nos ensembles de publicités qui sont dupliqués ici. Je viens sur la deuxième ensemble de publicité ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir simplement changer le format. Je ne vais plus mettre la vidéo. Je vais maintenant mettre le carrousel. Donc, je viens simplement ici, là, au niveau du format. Je change ici, là. Et puis, choisis maintenant plutôt un carrousel. Choisis maintenant le carrousel. Il faut avoir au moins 2 vidéos ou 2 images déroulantes. Donc, j'ai choisi dans le carrousel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de descendre vers le bas. J'essaie de descendre. C'est où le carrousel? Voilà, j'ai sélectionné le carrousel. Voilà, c'est ici. Vous pouvez donc cliquer ici pour ajouter des cartes. Voilà, vous pouvez donc ajouter des images et tout ceci. Ça, c'est à cette audience ici et aussi à l'audience ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir aussi sur l'audience ici. Je ne vais plus choisir ni une vidéo ni un truc, mais je vais ajouter plutôt une image. Donc, je viens là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours venir ici là. Mais je viens ici là. Je scroll vers le bas. Je scroll vers le bas. Ici. Vous scrollez, vous choisissez toujours une image ou une vidéo, mais ici, on va plutôt dire ajouter du contenu. Non, on va plutôt changer la vidéo, on va modifier la vidéo. Non, on va plutôt changer la vidéo. Et on va plutôt mettre une image. Donc, vous pouvez importer une image depuis votre ordinateur. Donc là, ça veut dire que nous, on a lancé notre ensemble, notre campagne publicitaire et on a testé 3 éléments. On a testé une vidéo, une image et un carrousel. Et vous lancez les trois. Normalement, pour ceux qui veulent, peuvent dupliquer plutôt les ensembles de publicité. Mais moi, généralement, je préfère, peuvent dupliquer les campagnes. Mais moi, généralement, je préfère dupliquer les ensembles de publicité. Donc, ça dépend vraiment des résultats que vous voulez derrière. Une fois que c'est donc fait, vous pouvez donc publier votre campagne publicitaire. Donc, les amis, voilà un peu en gros comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook de A à Z, que vous soyez un débutant ou un expert. Je sais bien que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, si vous avez donc des questions ou des suggestions, vous essayez de les laisser en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo et je serai très,
très actif pour cela. Donc, c'était David encore votre formateur. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de partager car elle pourra aider certains d'entre nous qui ne savent pas encore et qui ont peur de lancer leur propre campagne publicitaire. Parce que dites-vous, quelle que soit l'activité que vous menez, vous pourriez lancer vos campagnes publicitaires de vous-même et de pouvoir rester derrière pour analyser. Donc, si vous avez donc des questions, vous laissez en commentaire. Je pourrais vous faire des vidéos sur comment analyser une publicité, une campagne publicitaire, parce qu'une fois que vous avez lancé, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur est de rester maintenant derrière et d'essayer d'analyser en fonction des résultats pour voir celles qui vont être, que vous allez activer et celles que vous n'allez pas activer. Bon, comme j'ai dit tantôt, je devais vous montrer comment activer notre publicité. Vous allez venir toujours ici. Vous partez sur gestionnaire de publicité ici. Une fois que vous avez donc cliqué sur gestionnaire de publicité, voilà. Une fois que vous avez donc cliqué sur gestionnaire de publicité, ok. Pour activer, donc, vous voyez que ici, c'est déjà activé même par défaut. Donc, voilà ma campagne publicitaire que j'ai créée, que j'ai appelée chaussures, qui est activée par défaut. Pour l'arrêter, vous n'avez qu'à faire là. Vous n'avez qu'à, voilà, vous voyez là, j'ai arrêté ces campagnes publicitaires. Ça veut dire que là, vous voyez que voilà ma campagne publicitaire que j'ai appelée chaussures. La date de modification, bon là, je n'ai pas encore eu à modifier. Ici, c'est en brouillon parce que je n'ai pas publié. Si vous publiez, ça sera publié normalement. Vous voyez que ceux-ci sont désactivés. Ici, j'ai dit que je vais utiliser un budget journalier de 5 dollars par jour. Ici, ça va me donner le montant dépensé sur mes publicités. Donc, ici, j'ai personnalisé mes colonnes, en fait. Donc, pour ceux-là qui veulent voir comment personnaliser une colonne, j'ai dit vous laisser un commentaire ici. Donc, vous allez donc voir tout cela. Donc, j'ai personnalisé mes colonnes ici. Donc, maintenant, si je veux donc réactiver cette publicité, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton-ci et puis votre publicité sera lancée automatiquement. Donc, comme j'ai dit, pour activer, désactiver une publicité, c'est à partir de cette colonne-ci. Donc, je vais donc vous laisser pour ne pas vous perdre assez de temps et on se prend dans une prochaine vidéo. C'était David Tanko, votre formateur. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager, car cela va permettre à l'algorithme de YouTube de vous recommander davantage nos vidéos de formation, parce qu'il faut dire que sur cette chaîne, nous partageons du contenu vraiment éducatif, nous donnons des formations vraiment, nous vous donnons des astuces pour vous permettre vraiment de vous former pour ceux-là qui n'ont pas les moyens de se former seuls sur Internet sans toutefois payer une formation. Mais pour les plus curieux qui voudront un suivi particulier, vous pouvez nous contacter et puis on va vous former de façon personnelle. On va vous donner la formation qu'il vous faut pour pouvoir réussir votre business. Peace out.